sur des boosters exceptionnels. La deuxième série du bloc Écarlate et Violette est déjà annoncée avec une tonne de nouveautés. Vous allez voir, c'est super choquant. Mais en plus de ça, on voit qu'il y a plein d'arnaques et de manipulations de marché sur Pokémon. Il va falloir faire très attention. On va aussi s'ouvrir un item de dingue. Et dans cette vidéo, je te fais gagner une véritable pépite, le coffret Johto GX. Pour le remporter, c'est très simple. T'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire. Et je peux pas commencer cette vidéo sans vous parler de la chose la plus importante qui est arrivée dans le hobby Pokémon. L'arrivée de Kariou sur Pokémon. Non, plus sérieusement, je reçois Écarlate et Violette demain, c'est-à-dire lundi. J'ai déjà mis des précommandes disponibles sur ma boutique Kariou.fr. Et en plus de ça, je vous ai fait une surprise pour cette vidéo avec le code PRÉCO 2023. Vous avez des réductions, ce qui vous permet de toucher les displays encore moins chers. Foncez parce qu'on reçoit la palette lundi et on va faire une ouverture record du monde. Vous allez être choqués. Et en parlant d'Écarlate et Violette, bah la famille, il faut pas acheter les cartes à l'unité. Ouais, je sais, je faisais un peu le flexeur avec les cartes Saver. D'ailleurs, c'est très bien pour envoyer chez PSA. Vous devez absolument ne pas acheter les nouvelles cartes Écarlate et Violette quand elles vont sortir. Mais Kibiki, qu'est-ce que tu nous racontes? Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez que je le dis tout le temps. Comme dans toutes les nouvelles séries Pokémon, vous devez faire attention à vos achats. Surtout quand une nouvelle série va sortir. Au début, personne ne connaît vraiment les prix. Et quand une série sort, c'est souvent la débandade. Je vous rappelle, par exemple, sur Évolution Céleste, on avait des Rayquaza VMAX qui se vendaient à 700 €. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt la cote. Pour l'époque, c'était un truc de dingue. Et la cote, elle avait bien baissé. Plutôt de Zénith Suprême, où les cartes Gold se vendaient aux alentours des 150 € au tout début. On a même eu des ventes à 200. Mais après, ça a baissé à 50. Vous pouvez par contre faire de très bonnes affaires. Moi, par exemple, sur Origine Perdue, j'avais Piratina à 200 €, ce qui était super pas cher. Et je trouvais que la carte était vraiment pas chère à cette époque-là. C'était au début de la sortie. Et au final, c'est une carte qui en vaut 300 à 400. Donc, j'avais fait une bonne affaire. Donc, vous pouvez faire quand même de petites bonnes affaires si vous êtes sûr et certain de la carte. Mais pour de vrai, pour pas se prendre la tête, vous devez attendre. N'achetez surtout pas les cartes à l'unité. Pour compléter votre collection, attendez 2 à 3 semaines. Donc, ce qui veut dire, en milieu avril, là où ça va être très creux, avec la nouvelle série, on va en parler aujourd'hui, ce sera le moment pour vous de compléter votre série Écarlate et Violette. Surtout que je vous rappelle que la série a l'air beaucoup plus facile que tous les autres blocs disponibles. Écarlate et Violette, avec ces tout nouveaux taux de drop, vous êtes sûr et certain d'avoir une carte alternative dans chaque display. Donc ça va vraiment être trop fun à ouvrir. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point les displays vont être exceptionnels dans cette série. Et c'est l'item que je vous recommande d'ouvrir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va ouvrir demain. Mais Kibiki, tu vas un peu loin, même comme la tête qui est sur le tableau là. Et tu nous dis, mais comment ça, il y a une arnaque? Comment ça, il y a des arnaques, frérot? Qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, déjà, on peut parler des cartes des petites filles au Japon. Bon, je sais que vous connaissez un petit peu ce qui se passe au Japon. Quand il y a une carte de petite fille, la cote elle explose. La carte elle vaut super cher. Et on a eu le cas sur Écarlate et Violette avec une des cartes des petites filles que je vous affiche qui est montée à, je crois, à plus de 1000 € si je dis pas de bêtises. Désolé, en ce moment je suis pas trop le japonais, du coup je pourrais pas vous dire. Et du coup, certains Français vont essayer de vendre cette carte là le plus cher possible pour récupérer de l'argent vite. Normal, regarde, au Japon que ça s'est vendu tant, en français ça va se vendre tant. Pas du tout. En France, on est vraiment pas intéressé par les cartes trainer, c'est pas les cartes les plus intéressantes. Il y a que Lily de temps en temps qu'on veut acheter, mais sinon c'est vraiment pas la carte la plus recherchée. Donc à moins que vous ayez vraiment une très bonne affaire, surtout évitez les cartes de petites filles. Les vendeurs savent très bien ce qu'il faut, ils sont malins, hein. C'est des malins. Et en parlant de tout ça, on a déjà la suite de l'horizon, la suite des arnaques, la suite des scams avec Poké Company, avec la nouvelle série Paldea Evolve. Et franchement, il y a des choses qui me chafouinent. Je marche avec une casquette de Pokémon dans la rue. Ouais, façon qui va dire quoi? Paldea Evolve, elle me chafouine vraiment. Je suis pas fan. Franchement, je vous mets quelques visuels des 5 illustrations. Et j'ai pas joué moi à Écarlate et Violette. Du coup, je connais aucun Pokémon. C'est très difficile pour moi d'être hypé et de vous dire la famille, je trouve la série exceptionnelle. C'est totalement faux. Je connais aucun Pokémon, donc c'est un peu bizarre. Même si celui avec ses dents là, j'aime pas mal. J'ai l'impression qu'on se rapproche du tout début du bloc épée et bouclier où c'était une catastrophe avec la série Clash des Rebelles. Aïe, Clash des Rebelles. Je vous jure, vous parlez de cette série à n'importe quel fan de Pokémon, il va vous dire, frérot, c'est la pire chose qui est arrivée à Pokémon. Et malheureusement, la nouvelle série Paldea Evolve, ça a l'air d'être un peu pareil. En gros, sur Clash des Rebelles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit les tout nouveaux Pokémon de la nouvelle série, épée et bouclier à l'époque. Là, ça va être pareil avec Écarlate et Violette. En gros, on fait que des cartes avec les nouveaux Pokémon. Le souci, c'est que nous, on est des vieux boomers. Nous, on aime bien que les anciens Pokémon. On aime Pikachu, Dracofeu. Quand on regarde Clash des Rebelles, même si la série est dégueulasse, allez acheter une ETB Clash des Rebelles ou encore même une display.
c'est pas donné du tout, hein. C'est super cher pour compléter tout le bloc épée bouclier parce que c'était une série qui était boudée. Du coup, les gens n'en achetaient pas et au final, bah, c'était quand même un très bon move pour votre collection. Il y a déjà des petits moyens à faire. En parlant des ETB, j'étais obligé de vous prendre le TB d'Évolution Céleste parce que la nouvelle série Évolution de Paldea va avoir une ETB qui est juste dingue. Regardez les visuels. Ils se sont pas trop pris la tête, hein. Couleur noire avec les Pokémon qui sont mis en avant, avec les petites couleurs en plus. Bon, ça reste une ETB qui va être très jolie. Je pense que ça va être l'item le plus recherché. Et je peux pas vous cacher ma déception qu'on a ici encore une fois qu'une seule ETB et pas deux comme on a eu avec EV1, avec Coraidon et Miraidon qui sont juste exceptionnels avec deux cartes alternatives. Mais sur les cartes promo, ils ont mis un step en plus. Il faut dire quand Pokémon font des choses bien. Il faut dire quand c'est vraiment bien. Et là, c'est vraiment bien parce qu'on va retrouver le Pikachu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce Pikachu, les amis, c'est un Pikachu qui était sorti au Japon uniquement si vous achetiez le jeu Écarlate et Violet. C'est une carte, franchement, elle a fait que de changer de prix. Elle est montée à 70 €. Elle est descendue jusqu'à 10 ou 15 €, je crois. Et ensuite, elle s'est stabilisée. Elle a remonté parfois 30, parfois 20, parfois un peu moins. C'est génial. Et c'est sûrement le seul item qui va nous donner un peu de peps à la série Paldea. Et j'ai aucun intérêt à vous dire ça, hein. Je suis vendeur pro, je vends des produits Pokémon et vous dire qu'une série, je la trouve pas très bien, ça peut même impacter mes ventes à moi. Mais je préfère toujours jouer la carte de l'honnêteté avec vous. C'est comme ça que ça marche. Et en plus, c'est comme ça après vous commandez sur ma boutique et tout. Donc, quand même, s'il vous plaît les gars, faut que je sorte la maman. Hop là! Par contre, on a un item super hype qui arrive. Elite Trainer Kit Tool. Hein, vous savez, c'est des trucs que personne achète parce que c'est des decks, alors que souvent c'est ultra intéressant. Et là, ils en ont fait une version avec Arceus qui est juste sublime. Franchement, j'adore. On va donc avoir Arceus dans une nouvelle forme en Arceus V-Star parce qu'il a quand même chamboulé le TCG. C'est souvent fait pour les joueurs, mais aujourd'hui je vais vous prouver que ce genre d'item peut être excellent aussi à ouvrir si vous le gardez un petit peu sur le long terme. On va s'ouvrir une Elite Trainer Kit qui date un petit peu, c'est un item un peu secret que je garde dans ma collection, que j'ai eu à un très bon prix. On va l'ouvrir à l'intérieur, il y a du Duo Choc. Ok les amis, non, j'étais obligé de faire cette petite surprise. Donc voici un nécessaire du dresseur, un toolkit comme on les appelle. Et là vous allez voir à l'intérieur, il y a que des dingueries. Je l'avais acheté en solde pour 25 €. Donc franchement c'est une dinguerie parce qu'à l'intérieur les gars, juste les boosters en non pesé, non trié, c'est de la folie. Allez, Dieu de chaque. Oh là 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 là. Alors qu'est-ce qu'on retrouve donc? Comme d'habitude, on va voir les sleeves. Ces sleeves-là, ils étaient tellement meilleurs que les sleeves d'avant, là. Je suis désolé, là, je suis un petit peu sombre, attendez. Du TCG qui ont marqué le TCG. Ici on a le DDNGX qui était ultra utilisé à l'époque. Aujourd'hui bon c'est une carte malheureusement qui vaut rien, mais en gros c'est un peu pareil que le Arceus V-Star qu'on va avoir dans la nouvelle série. Et après un gros paquet d'énergie, donc voilà, t'en as toujours besoin quand tu joues. Moi ça je les utilise pour caler mes cartes, vous savez, quand j'ai besoin de petits trous là pour combler des trous, j'utilise ça directement. Et ensuite les petits dés. Mais alors pourquoi Kibiki? C'est super intéressant parce que ces items souvent ils sont bradés parce que c'est des items qui marchent pas, hein, quand c'est voilà, là vous allez payer je crois au moins 30 ou 35 € alors que t'as que 4 boosters. Sauf que les amis, quand tu retrouves cet item quelques années après, regarde les boosters que tu vas avoir. Clash des Rebelles, hein, la pire série comme on a dit, hein, au moins c'est dans le thème de la vidéo, c'est exactement ce qu'on va voir avec Paldea Resolve. Encore un Clash des Rebelles. Bon Kibiki, tu commences à être relou là, tu nous montres que des items un peu relou. Après en vrai Clash des Rebelles, comme je vous ai dit, c'est une série aujourd'hui hein, qui est un peu difficile à trouver. Et enfin regardez la famille, Duo de choc et harmonie des esprits en non pesé, non trié. J'en profite aussi pour vous dire, parce que je sais qu'il y en a, ils en ont reçu dans des mystery box. Voilà, vous avez toujours des trucs comme ça sur harmonie des esprits et Duo de choc. C'est pas des boosters recollés, hein, c'est un problème qu'on a sur tout le bloc soleil et lune. Donc vous voyez, hein, c'est un peu comme ça. Donc vous inquiétez pas si vous trouvez des boosters comme ça, c'est pas des boosters recollés. Moi aussi je pensais ça et c'est normal de penser ça, il n'y a aucune honte à ça. Mais n'oubliez pas que voilà, ça c'est totalement normal. Écoutez, on va commencer avec Clash des Rebelles, on sait jamais ce qu'on peut avoir. Donc un joli item à s'ouvrir, c'est la petite surprise aujourd'hui de la vidéo. Et c'est parti les amis avec Clash des Rebelles. 1, 2, 3, 4, c'est parti la famille, on y va. Oh là 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 là, ça fait longtemps, j'en ai pas ouvert, batracné, ça fait toujours plaisir. L'épisode de rappel qui a un super item, sûrement la carte la plus recherchée de Clash des Rebelles, parce que c'est un item qui est trop fort dans les cartes. Dans le jeu de cartes, Barloche, Embroché, Nounourson, attention Nenu Pio et attention Reverse, là on n'a pas de TG, et oui, avec le Zabazenta, ça c'était le gros problème hein, du début des blocs épée bouclier, à la Reverse tu n'as rien. Et attention les amis, est-ce que ça va être Jason? Oh, l'ordre
niveau du boss, pas dingue du tout. T'as trop la rage. Mais là, on voit encore une carte qui est ultra appréciée sur le TCG. C'était la grande force de Clash des Rebelles parce qu'il y avait plein de cartes très fortes dans le jeu. Mais par contre, très peu de cartes intéressantes à collectionner. Clash des Rebelles, on y va pour le deuxième booster. Ah là 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 là. Ça fait plaisir, là, c'est le retour du soleil. C'est le retour de tout ça. Non, ça fait vraiment plaisir. J'en profite, vas-y, pour ce petit moment de mou. Juste merci la grande famille. Merci énormément pour tous vos messages et tout. Vous êtes tellement gentils et parfois, tu vois, il faut du temps pour s'en rendre compte. Mais je me rends compte à quel point vous avez une gentillesse débordante pour moi, pour mon travail, pour tout ce que je fais. Et surtout, bah voilà, il y a une période vachement pas dingue. Et vous avez été tellement gentils. Vous m'avez ramassé à la petite cuillère, tu vois. Là, j'ai l'impression d'être dans un véritable Genkidama de force et de gentillesse. C'est une chance énorme et vraiment je tiens à vous remercier pour la bonne humeur parce que c'est vous qui me donnez la bonne humeur, c'est pas moi, c'est vous la famille. Donc merci pour tous vos commentaires. Hop le manoir et attention la grande famille, est-ce qu'on va voir quelque chose sur ces belles paroles, sur Clash des Rebelles? Je sais même pas ce qu'on peut avoir les gars, je vous jure j'ai rien qui me donne envie. Oh carte V et voilà. Comment tu veux être hype par ça, mon frère Exadron? Aïe 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 aïe, il est trop moche, je vous jure, je mets même pas une sleeve. Regardez sa vieille tête là, sa vieille tête de scarabée. Là par contre, on est sur des boosters exceptionnels. Harmonie des esprits, oh là là, là on avait les cartes duo. Je suis désolé, c'est mes séries préférées. Là, c'est compliqué de calmer Kibiki. Je sais pas pourquoi il y a un contre-jour là, c'est à cause du soleil. Bon hop, soleil et lune, alors on était pareil, on est sur 1, 2, 3, 4. C'est très dur de dropper quelque chose sur Soleil et Lune, mais si on a une carte duo, ça serait exceptionnel. En plus, normalement, on se fait pas spoil, on voit pas de carte noire derrière, donc c'est pas mal. 10 mots-clés. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau Soleil et Lune. Je suis désolé, tellement sous-côté. Créfadé, magnifique. Grignote aussi. Excellent. Aïe, 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 aïe. Krabicoque. La famille, je suis trop hype avec Mouna. Ouh là 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 là, Mouna. Pikachu, qui était sorti d'ailleurs pour McDonald's, sur la série McDonald's. En reverse, on va avoir le Carapagos. Et attention la famille, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Est-ce que Kibiki va se faire Jason? On va avoir quelque chose, je l'espère les amis. Allez, allez s'il vous plaît, une petite carte duo, une petite tag, un petit truc. Oh, j'ai pas le droit au bonheur. C'est quand je fais une ouverture exceptionnelle là? C'est quand j'ouvre un truc et je casse tout, j'explose tout. Imaginez sur DuoShock. Bon, DuoShock. Ma série préférée, vous le savez, all time, ma série préférée all time parce qu'elle contient ma carte de cœur, Latios est en japonais, voilà, et en fait je la cherche en français pour l'envoyer chez PSA, j'aimerais bien l'avoir en français et en japonais, je trouve la carte qui est juste énorme. Imaginez aller dans ce booster, imaginez aller dans ce booster, ça serait la plus belle chose qui m'arrive de ma vie. Imaginez que cette carte est dans ce booster, ça serait dingue, dans ma chambre depuis tellement de temps. 1, 2, 3, 4. En tout cas, il y a plein de petits points blancs. Ce sera pas un PSA 10, ça c'est sûr si on l'a. Le stress monte. DuoShock, la plus belle des séries. Aquaquack. Oh là là, il y a tellement de cartes de dingue sur DuoShock. Coconfort. Nidoran. Oh là 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 là, le pan d'espiègle. Voltorb aussi qui est magnifique. Trousselin, j'adore. Salamèche, mais regardez même les communes à quel point elles sont belles. On est déjà à la reverse avec l'énergie. C'est le moment de stress. Est-ce qu'on va casser la clim? Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour tout casser? L'item il coûte super cher, je pense que j'aurais pu vendre au moins 570 €. Mais c'est pas grave les gars, c'est pour l'amour du jeu, c'est pour l'amour de Kibiki. C'est pour l'amour les amis. C'est Jason. Si t'as envie de voir ma brocante la plus rentable, t'as juste à cliquer juste ici.